Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du lundi 27 janvier 2025. Choc à la bourse aujourd'hui. On en parlait, mais quand même, c'est pas si noir. Il y a pas. Bon, il y a des titres qui ont été dévissés, comme on dit, mais quand même, là, je regarde à Toronto, le TSX baisse de 179 points, 25 289. Le Dow Jones a fini dans le vert, mais solide, là, 289 points de hausse, 44 713. Le S&P 500, 88 points de baisse, 6012 points. Le Nasdaq a dévissé, là, 612 points, 19 341. Le baril de pétrole baisse d'1,49$, 73,17 US. Je regarde le Bitcoin aussi, 101 575, baisse de 1148. Ça s'est promené beaucoup. Le Bitcoin était monté à 102 000 à un moment donné. Et ça se promène. Dans le cas de l'or aussi, baisse de 30,10$ l'once d'or, 2740 et 50. Donc, comment on analyse tout ça? Bon, vent de panique, DeepSeek, qui est une start-up chinoise sur le même modèle là, que ChatGPT, là, OpenAI. Et là, on dit que ça serait un des applications les plus téléchargées. Écoutez, c'est un coup de communication. On dit qu'on a développé cette application-là en Chine à un prix dérisoire. On dit 5,6 millions de dollars. Et là, quand on commence à regarder puis gratter, on dit qu'il y aurait accès, ou il y aurait eu accès avec des microprocesseurs, notamment de NVIDIA. Donc, c'est pas peut-être qu'on ne dit pas toute la vérité, là, compagnie chinoise, mais quand même, ça relance l'idée que les Américains ne sont pas seuls au monde et qu'il y aura de la compétition. Elle va venir d'un peu partout dans le monde. Et le modèle chinois, évidemment, quand vous regardez DeepSeek, tout ce qui est le questionnement du régime en Chine, ben là, on évite tout ça, là. Donc, oui, je comprends que c'est un peu un chat GPT, un OpenAI, chatbot d'OpenAI, le chat GPT. Mais c'est un modèle, puis là, on dit qu'on utilisait des vieilles technologies, puis des puces, parce que le marché chinois est quand même limité, mais quand même, pas sûr qu'on dit toute la vérité. Titre de NVIDIA qui a planté là, de 16, quasiment 17%, 118,42. Puis là, je regarde en après-marché, NVIDIA rebondit. Donc, buy the dip, là, rebondit de 2,43 $, est à 121 $ bien pile. Bon, ça pourrait brasser encore un peu, mais bon, Wall Street aime bien trouver là, des causes comme ça là, pour essayer de dévisser puis trouver une façon de partir un sell-off. Les titres avaient beaucoup monté, puis je pense qu'on voulait peut-être faire un petit clean-up d'un portefeuille, ramasser les profits, puis peut-être ramasser les titres moins chers. Je regarde là, Broadcom a perdu 17,4%, AMD 6,3%, Micron 11,7%, Marvell Technologies 19,1%. Apple a monté. Apple a gagné. Il y a des analystes là, qui disaient qu'on avait gagné des parts de marché en Chine notamment. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est pas mal du rouge partout aujourd'hui. Demain, ben écoutez, là, il y a des opportunités d'achat. C'est sûr que quand il y a des ventes massives comme ça, est-ce que c'est passager? Moi, je pense que là, c'est une façon de trouver quelque chose là, pour essayer de vendre des technos, des titres techno qui avaient beaucoup monté. Est-ce que ça va se poursuivre? Ça pourrait se poursuivre pendant plusieurs jours. N'oubliez pas que la Fed arrive dans le décor cette semaine. La Banque du Canada. Banque du Canada, on s'attend à une baisse d'au moins 25 points de base. Aux États-Unis, on dit qu'il n'y aura pas de baisse. Est-ce que la Fed peut changer de bord? Trump a dit qu'elle allait faire pression sur la Fed. Est-ce que ça pourrait être suffisant pour que la Fed nous annonce une baisse de taux aussi mercredi? Mercredi, jeudi, dans le cas de la Fed, ou mardi, mercredi. Donc, sauf certaines cette semaine pour la Fed. On va avoir demain pas mal de résultats financiers aussi. Là. Je regarde demain, ça va débarquer pas à peu près. Là. On a Starbucks, GM, SAP, Boeing, Logitech, Royal Caribbean Group. On va avoir JetBlue, Cisco, Chubb, Kimberly-Clark, Stryker, F5. Et là, mercredi, même affaire. Meta, Tesla. Donc, je pense qu'on va en avoir en masse. Là. On va en avoir plein la gueule. Et DeepSeek à suivre. Est-ce qu'on dit tout aussi? Est-ce qu'on joue dans les
les virgules pour essayer sur peut-être un coup d'éclat pour la tech chinoise, mais encore là, je pense pas qu'on autorise encore longtemps là, on pourrait pas autoriser des microprocesseurs chinois aux États-Unis. Donc, c'est quand même une technologie américaine. On va voir. Moi, je pense que ça peut peut-être ébranler les colonnes du temple, là, mais DeepSeek, j'ai hâte de voir qui est derrière ça. Puis, est-ce qu'on dit vraiment la vérité? Elon Musk croit que non. Il dit que c'est impossible que ça vire avec des microprocesseurs qui ne sont pas là, de qualité. Donc, voilà. À suivre!